Je suis au Brésil, le pays le plus sexy du monde. Ici, pas de complexe, on voue au corps un véritable culte. Car pour les Brésiliens, impossible de vivre sans séduire. De la jungle urbaine à la forêt amazonienne, des recettes high-tech aux rituels ancestraux, je vous invite à explorer quelques canons de la beauté brésilienne, aux limites entre le naturel et l'artificiel. Artificiel? Non, non, naturel. Naturel? Oui, naturel. Waouh, c'est beau. Bonita. Merci. Au Brésil, pour dire salut, ça va, on dit yay, beleza. Ça veut dire bonjour, beauté. Les Brésiliens disent que Rio, c'est le corps du Brésil et Sao Paulo, la tête. Mais ça les empêche pas non plus de prendre soin de leur corps ici. Tout est naturel? Hein? Les cheveux, la bouche, les seins, les ongles, les jambes. Rien n'est négligé dans le corps, mais il y a une partie qui focalise l'attention de toute la nation, c'est le boum boum. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Andressa Urach. Elle vous attend, c'est la porte au fond du couloir. Bonjour. Salut Françoise. Désolée pour le retard. Ça va? Je te fais la bise. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un petit soin esthétique car je suis candidate à l'élection de Miss Boom Boom Brésil. Ce traitement consiste en une fréquence radio qui brûle les graisses de façon localisée. Et ça aide aussi à prévenir la cellulite. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Ça brûle aux endroits où ça agit. C'est quoi Miss Boom Boom? C'est un concours qui se déroule dans tout le Brésil qui a pour but de promouvoir la beauté de la femme brésilienne. Chaque participante représente un des 27 États du Brésil. Je porte les couleurs de Santa Catarina. Les boom boom, ils sont naturels? Oui, et les règles sont très claires. Pour participer au concours, nous signons un contrat spécifiant que notre boom boom est 100% naturel. Miss Boom Boom Brésil, il y a des chances pour que ce soit le plus beau boom boom de l'univers. À quoi sert ce deuxième traitement? Ça sert aussi soit à éliminer, soit à prévenir l'apparition de graisse dans les parties du corps que l'on souhaite. C'est ce qu'on appelle la carboxythérapie. Il s'agit d'une application de gaz carbonique dans le boom boom. Là, elle a très mal. Comment tu te sens? Ça fait mal. Mais la douleur passe et la beauté reste. On ne plaisante pas avec le naturel du boom boom. 11 000 € d'amende s'il dissimule des implants. Une radiographie est même exigée pour prouver la bonne foi des participantes. Andressa comme les 15 finalistes à la fesse authentique. Artifice, manicure, extension capillaire, implant mammaire, on joue sur l'ultra-féminité, quitte à frôler la caricature de la femme idéale brésilienne. Parmi tous les traitements de beauté, un incontournable. Andressa! Ça fait 3 mois que je fais une diète exclusivement à base de sashimi. J'ai perdu 6 kilos en vue du concours. J'ai une alimentation très contrôlée, sans aucun glucide. Ici,
temple du corps parfait. Évidemment, pour le concours, il faut travailler les fessiers. 8, 9, 10, 11, 12. C'est important le boom boom chez une femme? Oui, oui. Pour nous les Brésiliens, c'est une préférence nationale. Le reste du corps aussi, mais le boom boom encore plus. Et que penses-tu d'Andressa? Elle est parfaite. Une déesse, non? Oui. Tu es un supporter de Miss Boom Boom? Oh oui. Merci. Tous les mois, une salle de gym comme celle qu'on vient de voir, ça coûte 250 $. C'est quand même assez cher quand on pense que le salaire moyen d'un Brésilien, c'est 350 $. C'est du luxe. Quel est ton budget mensuel pour t'entretenir? Je dirais environ 1 500 € par mois, entre les accessoires, les vêtements, les crèmes, le maquillage. La plupart des produits sont assez chers. Toutes ces dépenses sont couvertes par ses revenus en tant que mannequin pour la presse et la publicité. Ça, c'est la touche finale, c'est le jet bronzing. C'est un pistolet carrément à peinture qui va lui faire un bronzage caramel, un bronzage de fin d'été, le bronzage de compétition. Maintenant, c'est le séchage. Alors là, il est en train d'éponger toutes les petites gouttes qui pourraient former des taches au pinceau. C'est un travail d'orfèvre. André, ça ne pourra pas prendre de douche pendant 8 heures pour que son bronzage dure une semaine. Bon, Françoise, comme tu as pu voir, la journée a été bien remplie et on n'a pas arrêté. Et ce qui me motive, c'est ma famille, ma mère, mon beau-père, mon frère et mon fils. Ils dépendent tous de moi financièrement. Je viens d'une famille très pauvre et je remercie Dieu d'avoir la santé et de pouvoir travailler assez. Et plus je travaillerai, et meilleures seront mes conditions financières. Comme ça, je pourrai leur offrir une belle vie. Et cela me rend heureuse. Quel courage. Je suis ta plus grande fan. Je te remercie. À bientôt. Pour Andressa, le marathon va continuer jusqu'à la finale où je la retrouverai. Une des portes sud de la forêt amazonienne, c'est Canarana, une ville de l'état du Mato Grosso située à 1257 km au nord-est de Sao Paulo. C'est d'ici que je vais rejoindre le parc indigène du Xingu. Je vais y rencontrer 2 tribus, les Woran et les Yuja. Tout va bien? L'aérodrome, c'est par où, s'il vous plaît? C'est par là. Tout droit. Toujours tout droit. Tout droit, ok. Merci. Regarde. J'aurais préféré arriver chez les Woran en pirogue, par le fleuve, comme les frères Villas-Boas qui sont arrivés dans les années 60 pour la première fois chez le peuple du Xingu. Mais bon, après la pirogue, je devais prendre un camion à cause de la pluie, les risques d'embourbement. Je suis obligée de prendre l'avion. Les petits avions de taxi travaillent avec des organisations humanitaires, des anthropologues et aussi des départements du gouvernement qui ont des projets à l'intérieur de la réserve indienne. Les tribus vivant dans la réserve du Xingu sont sous haute protection. Les contacts sont très réglementés. Après plusieurs mois d'attente, j'ai enfin obtenu les autorisations du gouvernement et des chefs de village. Les Wora m'attendent. Les Wora ont été très peu documentés par les anthropologues parce qu'en fait, les explorateurs ont commencé à explorer le confluent avec l'Amazone au nord, qui est aussi le Bas Xingu, et ici, le Haut Xingu, c'est-à-dire la zone des sources, a été très peu accessible. On survole la réserve indigène du Xingu. En fait, c'est 26 millions d'hectares qui protègent 16 tribus différentes. Elle fait 530 000 km².
C'est à peu près la superficie de la France. Le village. Merci. Oh là 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 là. Bonjour. 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 Bon dia. Bienvenue. C'est super. C'est super émouvant parce que, en fait, c'est comme un rêve, quoi. Je suis un peu bête, hein, mais ça va. Mon nom est Françoise, mais tu peux m'appeler Chica. Chica, moi c'est Akari. Bonjour. Bon dia. Emao. Je suis vraiment très impressionnée parce qu'en fait, ils dansent le peki. Le peki, c'est une danse de bienvenue. Chaque fois qu'il y a une invitée dans le village, que ce soit une autre tribu ou un étranger, ils font une danse et cette danse est toujours différente. Et cette fois, aujourd'hui, c'est celle-là qu'ils ont choisie pour moi. Dans les tribus du Chingu, danser est un acte spirituel. La parure, le chant, la chorégraphie, ces trois éléments réunis permettent la communication entre les vivants et le monde invisible des esprits. Merci. Viens chez moi. Je vais te montrer où tu vas rester. Suis-moi. Je m'appelle Youpi. Toutes les gamines qui sont là. Voilà, c'est chez moi. Je te présente Kama, mon mari. Voici notre maison. C'est ici que l'on vit. Ça, c'est notre cuisine. Là, tu peux voir la coiffe de mon mari et ses parures. C'est votre coiffeuse. Voici tout ce qu'il utilise pour se faire beau. Viens par ici. Voici le hamac dans lequel tu pourras dormir. Super. C'est mon hamac. Tu seras tout près de ma petite fille. Viens, je vais te la présenter. Oh là. Oh. Voilà, c'est elle. Oh là. Elle a eu ses menstruations il y a 1 an. Quand ses seins ont gonflé, alors elle a eu ses règles. C'était en fin de journée. Elle est restée couchée toute la nuit. Le lendemain matin, je suis allée arracher des racines à la première heure pour lui préparer une infusion afin de provoquer des vomissements. Elle a vomi, puis elle s'est lavée. 2 heures après, je lui ai préparé une soupe, puis elle a mangé du poisson et une galette de manioc. J'ai installé ses couvertures pour la cacher du regard des autres. Ça fait 1 an qu'elle est recluse et qu'on ne lui a pas coupé les cheveux. C'est ici qu'elle prend tous ses repas, car elle n'a pas le droit de sortir et personne n'est autorisé à la voir. Elle doit rester assise sur cette chaise toute la journée, car c'est sa place. Ça, c'est son siège. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est ce qu'elle utilise pour bander ses genoux et ses chevilles et pour faire gonfler ses mollets. Pour toi, nous faisons une exception, car tu viens de si loin. Mais les villageois ne pourront la revoir que dans quelques jours, au moment de la cérémonie prévue pour la fin de sa réclusion. Voilà, c'est ce que nous faisons avec nos filles, nos petites filles et toutes les filles indiennes pour les préparer à devenir femmes. Non seulement elle est recluse dans la maison, mais en plus elle est recluse derrière ses cheveux, sa frange, qui forment comme un rideau entre elle et le monde extérieur. Elle me sourit. Comment tu t'appelles?
Comment tu t'appelles? Chica. Tu peux te rasseoir maintenant. J'ai la chance de rencontrer Awapiru à un moment clé de sa vie. Elle accomplit une initiation qui n'a jamais été filmée jusqu'à présent. À la saison des pluies, l'herbe pousse à une vitesse étonnante. Chaque matin, il faut nettoyer le terre-plein central sous lequel sont enterrés les ancêtres. Mais pourquoi utilises-tu cela? Chez nous, quand une fille a ses règles pour la première fois, on commence à utiliser ces bandages, car cela permet de faire grossir les mollets. Pour nous, c'est un signe de beauté. Les filles, elles continuent d'observer la tradition de la réclusion d'1 an avec plus d'assiduité que les garçons, parce que ce sont elles qui sont les gardiennes de la culture, de la tradition. Les garçons, eux, en fait, ils abdiquent, ils rentrent pas dans la réclusion. Enfin, ils sont de moins en moins nombreux. Par contre, les filles, elles commencent leur réclusion, toutes, et à peu près la moitié arrête au bout de 4 ou 5 mois, parce que c'est très éprouvant. Mais Awapiru, elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Alors ça, c'est un rituel que le grand-père ou le père est habilité à accomplir. Et en fait, c'est très douloureux. C'est très, très, très douloureux. C'est pour ça que sa grand-mère la tient. En fait, l'instrument, c'est une calebasse sur laquelle on a fixé des dents d'un poisson qui s'appelle le dogfish. Et un peu comme la dent du piranha, ça rentre dans la chair et ça lui fait une scarification. Ça c'est un engin de torture. Hein. Toutes les petites dents de dogfish, là, aussi acérées que des aiguilles. Awapiru. Ça va? Regarde bien ce que je fais. Après l'avoir grattée, je la badigeonne de la chair de Peki. Elle va s'asseoir pour le laisser sécher, et puis elle pourra remettre ses bandages. Le jus de ce fruit appliqué sur les éraflures n'a rien de calmant. Au contraire, cela fait enfler un peu plus le mollet. Ce rituel demande courage et endurance, les qualités nécessaires à la vie adulte chez les Wora. Awapiru. Ça va mieux? C'est un rituel de passage très douloureux qu'elle accomplit tous les 10 jours, pendant 1 an. Awapiru. Awapiru n'a pas vu ses parents depuis 1 an. Ils travaillent en ville. Quand ils reviendront, leur fille sera sortie de réclusion, laissant derrière elle le monde de l'enfance. L'élément indispensable pour les peintures corporelles, c'est l'urukum. L'industrie cosmétique l'utilise aussi pour colorer les crèmes et l'industrie alimentaire pour colorer, entre autres, la croûte du gouda. Vous vendez l'urukum? Oui, il m'arrive d'en vendre à d'autres villages.
L'Urucum est un trésor pour nous. Il a beaucoup de valeur. On le vend ou bien on l'échange souvent avec d'autres tribus contre des colliers en coquilles d'escargot. Et vous le vendez aussi aux Blancs? Oui, il m'arrive parfois d'en vendre aux Blancs, oui. Une petite boule de 500 grammes coûte 200 €. Donc pour nous, c'est une bonne affaire. Une très bonne affaire. C'est un bon prix. C'est un bon prix. Oui. Frotte comme ça. Autrefois, je vendais aussi de l'huile de Pequi à des compagnies brésiliennes. Mais on a commencé à se disputer avec d'autres villages. Donc on a préféré arrêter. Car on ne voulait pas d'histoire entre nous. On n'aime pas ça ici, les histoires. C'est très sage. L'Urucum, il pousse encore à l'état sauvage dans les forêts. Du coup, ça permet d'intégrer les communautés à la cueillette. Et c'est elles qui fournissent les fruits à l'industrie cosmétique. Oh, il rigole parce que il a la technique, il arrive à moudre les grains entre ses mains et à extraire toute la couleur. Et moi, il n'y a rien qui sort. On arrose les graines et l'eau entraîne tous les pigments rouges dans le baquet. Et il ne reste plus que des graines jaunes qui ont perdu toute leur couleur rouge. Posons-le là-bas. Voilà. On va le laisser comme ça sur le feu jusqu'à demain. Ça va cuire, mijoter toute la nuit dans cette céramique qui est un véritable trésor pour les Wara parce que les Wara sont les seuls à fabriquer ce genre d'ustensiles domestiques. Et c'est ce qui leur a permis d'échanger des tas d'autres richesses pendant des générations et des générations. Et du coup, ça leur a aussi permis de détenir le secret de la fabrication du Urucum. Les Indiens sont imberbes et nous n'aimons pas avoir des poils sur le pubis. Alors on les épile. Elle a un bon rythme, hein. Elle est super en forme. Je prends mon bain pas très loin d'ici. C'est juste au bout du chemin là-bas. On va en profiter pour ramener de l'eau. Comment as-tu rencontré ton mari? C'est son sourire qui m'a séduite. C'est ça qui m'a poussée à le choisir comme mari. Et puis plus tard, il est aussi tombé amoureux de ma sœur aînée. Il a décidé de l'épouser et donc maintenant, il a 2 épouses, elle et moi. Ça ne te dérange pas de partager ton mari avec ta sœur? Pour moi, ça va. Parfois, ma sœur passe la nuit avec mon mari et moi, je les regarde faire l'amour. On ne se dispute jamais. Nous avons une vie tout à fait ordinaire et ça me va très bien comme ça.
En plus de la pêche, les Wora pratiquent la chasse et cultivent une grande diversité de légumes et de fruits. Ils bénéficient d'une nature généreuse. Notre repas de midi. Bientôt, Awapiro pourra à nouveau partager ses repas avec toute la famille. Hey! Salut! Salut! Hey! Et lui, c'est Sukute. C'est un membre de la famille aussi. Pour venir à l'école, elles mettent leurs jolies robes. Elles gardent leur collier. Les habitants de Piulaga, ils sont 500, mais les enfants représentent plus de la moitié de cette population. Et ils vont tous à l'école. Et les filles aussi, sauf pendant leur réclusion. Pendant 1 an, elles ne viennent pas à l'école, mais elles ont le droit de lire des livres, elles ont le droit d'étudier pendant leur réclusion. Et toutes les filles qui ont les bandages, en fait, ça veut dire qu'elles ont déjà fait leur réclusion. Tirawa, le professeur, il leur enseigne non seulement le portugais, mais aussi à écrire le Wora, et également tout ce qui est la symbolique des dessins corporels. Donc du coup, c'est l'école qui prend le relais de la famille aujourd'hui. Malgré sa réclusion, Awapiro bénéficie d'une fenêtre particulière vers l'extérieur. Ils ont la télé depuis 5 mois, ils ont 60 chaînes et ils peuvent la regarder tous les soirs entre 7h et 9h s'ils ont de l'essence pour le générateur. En plus, le son est très bas, ils sont fascinés par les images. C'est le grand jour. Ce sont les dernières heures d'une longue année de réclusion. Awapiro, comment tu te sens là? Je me sens très heureuse car après la cérémonie aujourd'hui, je pourrai me promener, voir d'autres endroits. Je ne serai plus obligée de rester ici. Oui, je suis très contente. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué cette année? L'école, car j'ai hâte de reprendre les cours. Je veux apprendre plus de choses. Mon père, qui vit à Kanarana, me manque beaucoup. Et maintenant que je vais être libre, je vais pouvoir le revoir. Bonne chance. La cérémonie de fin de réclusion en l'honneur d'Awapiro commence. Les hommes importants du village se préparent. Ils coupent leurs cheveux à l'aide de dents de piranha. Pour fixer les peintures corporelles, ils enduisent leur corps d'huile de péki et de charbon de bois. Chez les hommes, les maquillages à base de résine sont tous différents. Chacun choisit le sien en fonction de l'inspiration du jour. L'urukum a macéré toute la nuit. Il est devenu une pâte qui permet de tracer des motifs aussi bien sur les hommes que sur les femmes. J'imagine l'état de paralysie, d'anxiété totale dans laquelle elle doit être. Elle est presque prête. Elle porte les colliers. Maintenant, il faut lui couper la frange et puis la maquiller. C'est magnifique, c'est comme si elle renaissait à la vie, au monde, pour la 2e fois.
C'est comme si avec ces mèches, sa vie d'enfant s'en allait, et c'est sa vie de femme qui va commencer. C'est génial de découvrir son visage, de voir comment elle est jolie. La peinture noire est réalisée avec du maapo. C'est une résine obtenue à partir d'une écorce d'un arbre qu'on trouve tout près du village. Et le motif, c'est le kulupiene. C'est un motif lié à la mythologie des Wora et aux origines de leur peuple. Maintenant, elle peut quitter la réclusion et vivre sa vie de femme. Alors, tu es prête? Je suis très heureuse car maintenant je vais être libre d'aller et venir partout dans le village. C'est un moment de communion, en fait. Il a fait revenir au milieu des humains, au milieu de la communauté. Après un an d'absence, c'est magnifique. C'est un retour à la vie par la danse. Entre lui et moi, et entre tout le groupe. Ici, comme ailleurs, la beauté passe par la transformation du corps et parfois par la souffrance. Après avoir accompli ce pénible rituel de passage, Awapiru aura beaucoup de prétendants et pourra choisir son futur époux. Awapiru. Ciao, ciao. Au revoir, Whoopi. Au revoir. Merci. Je continue plus profondément dans la forêt amazonienne, le long du fleuve Chingu, pour rejoindre Tubatuba, un village de la tribu des Yuja. Le fleuve serpente sur 2260 km à travers la forêt vierge. Les Yuja m'intéressent particulièrement parce que leurs peintures corporelles sont d'une extraordinaire richesse. Les Yuja sont plus connus sous le nom de Juruna, qui veut dire bouche noire, parce qu'ils avaient l'habitude au XVIIe siècle de se tatouer le tour de la bouche. Et Juruna, c'est le nom que leur avaient donné les Blancs. Depuis le XVIIe siècle, ils n'ont pas cessé de remonter le cours du Chingu pour essayer de trouver le calme, la paix, et surtout aussi pour fuir les Blancs, parce que les Blancs leur apportaient des tas de maladies, la tuberculose, la variole, la rougeole dont ils mouraient. Et aujourd'hui encore, j'ai dû montrer un certificat de bonne santé à la Fondation de l'Indien, à la FUNAI, pour être habilité à rentrer dans la réserve.
Bon. Bom dia. Bonjour. Bonjour, Chica. je suis Yaba. Diaba. Ok. J'aime bien son slip. Ça fait assez mission, je trouve. Avec ces petites baraques là. Viens, Chica, tu peux entrer. C'est ici que tu vas rester pour pouvoir faire ton travail. Ok. Je te présente Chibu. C'est lui qui va t'accompagner et t'aider pour tout ce dont tu auras besoin. Voici son épouse Dabayou qui s'occupe de la cuisine. Oh. Bom dia. Bonjour. Bom dia. Poisson, super. Hello. Bonjour les enfants. Ça va? Bonjour, bonjour. Bienvenue à Tuba Tuba. Merci beaucoup. Me gusto. J'aime bien votre style. Soy vestimenta. En fait, les vêtements, ils sont arrivés quand même assez tôt ici, dans les années 60, lorsque les frères Villas-Boas sont venus ici par le fleuve, quand ils ont créé la réserve. En fait, c'est pas eux du tout qui leur ont apporté des vêtements, mais comme ils sont venus avec une équipe, donc ces employés, les membres de l'expédition flashaient sur les bijoux des Indiens et ont commencé à échanger des bijoux contre ce qu'ils avaient, c'est-à-dire les vêtements. Et c'est comme ça que les Indiens ont pris goût aux vêtements. Mais les Villas-Boas, ils avaient bien sûr ça en horreur. En tant qu'anthropologues, ils ne pouvaient pas imaginer modifier la culture des Yuja. Je t'emmène dans la forêt. Nous allons devoir marcher un peu. Nous allons récolter tout ce dont nous avons besoin pour nous faire beaux, pour danser selon nos traditions. Regarde, voici l'arbre à partir duquel nous allons extraire la résine qui nous sert à nous décorer, à coller le duvet aussi bien sur les hommes que les femmes et les enfants. Nous allons faire une entaille, puis nous devrons partir. Nous ne récupérerons la résine que demain matin, le temps qu'elle coule. Ça sent fort. T'as une odeur très présente. Ça sent l'essence. Ouais, c'est votre puits de pétrole. Oh là! Wow! Quelle précision! Il coupe un arbre pour fabriquer un pont afin d'accéder au cœur du palmier. Et avec ces jeunes feuilles, il va pouvoir fabriquer des couronnes. Et voilà, les jeunes palmes ont une forme de lamelle. Chica, ça c'est l'arbre à Genipapo. Nous récupérons le fruit de cet arbre et nous en extrayons le jus. Ce jus, en noircissant, il donnera l'encre que nous utilisons pour nos peintures corporelles. Nous peignons notre corps entier, notre torse, nos jambes, selon nos traditions. Vas-y, on voit. Il paraît que la saison des pluies, le milieu de la saison des pluies, c'est la meilleure période pour le récolter parce que c'est le moment où le jus est le plus noir. En fait, le fruit, au contact de l'air, commence à noircir. Chica, fais bien attention. Le fruit du Genipapo ne doit jamais tomber sur le sol. Car pour nous, si cela s'était produit, un malheur aurait pu s'abattre sur notre famille. Chez nous, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Je suis chez les deux sœurs de Chibu et la plus jeune est en train de faire le Genipapo. Elle est en train de râper le fruit. De cette pâte, elle va en extraire le jus et ce jus va reposer une nuit et ensuite il pourra être utilisé pour faire
de jolis dessins. Le génie papou, c'est vraiment un produit sacré, car lorsqu'on le met, ça permet de se connecter avec l'esprit des ancêtres. Donc c'est comme si on revêtait une seconde peau. C'est un rituel très, pas religieux, mais en tout cas spirituel. Les peintures corporelles Yuja sont unisexes et comportent 7 motifs différents, dont le plus utilisé représente une graine de palmier, açaï. Un motif que l'on retrouve aussi sur les ceintures et les colliers. On a récupéré la glu sur le tronc et on va commencer un motif typiquement masculin. Et la seule touche de couleur de la parure, c'est le roukoum. J'espère que je passe pas pour une exhibitionniste, mais ici il fait tellement bon, je suis tellement bien, que les seins nus, c'est un vrai bonheur. L'arrêt au milieu en duvet de doigt et le point final, c'est le point rouge, qui est d'habitude en fleurs de banane, mais là c'est remplacé par du coton, hors saison. Le fleuve Chingu, c'est la source de vie des Yuja. Mais c'est aussi par là que les colons pénètrent plus profond dans la forêt. Aujourd'hui, leur projet de barrage menace ce mode de vie en osmose avec la nature. La place du village de Touba-Touba, qui compte 120 habitants, sur les 500 qui vivent à l'intérieur de la réserve du Chingu. Yaba, qui m'a accueilli à mon arrivée, est le représentant d'une association qui s'appelle Yabaywa, et qui représente l'identité culturelle des 5 villages Yuja à l'intérieur de la réserve. Yaba m'a demandé de faire des photos pour les archives de l'association. Cette couronne s'appelle queue de caïman. Celle-ci, ventre de caïman. Et la dernière couronne représente l'urubu, l'aigle. Tu peux voir que tous les pagnes qui sont portés par les femmes sont confectionnés à la main, par elles-mêmes. Elles les réalisent à partir de fils de coton que nous cultivons nous-mêmes dans les champs, autour du village. Regarde, une petite montre en feuilles de palmier. Grâce à ce travail, la communauté de Touba-Touba communique les informations aux Yuja vivant hors de la réserve qui veulent renouer avec ces traditions. Cette peinture est très importante pour le peuple Yuja, car c'est l'identité du groupe. Voici un homme très important de notre communauté. Tu vois la peinture noire qu'il porte autour de la bouche signifie que c'est un guerrier. Il est un cacique des Yuja. Chaque village a un cacique, mais lui c'est le cacique général. C'est lui qui commande l'ensemble des communautés. Pourquoi ce motif est-il différent des autres? Les anciens utilisaient ce motif pour identifier un leader de la communauté. Ils l'utilisaient au moment des fêtes. Et seul un cacique pouvait porter ce motif.
Mais aujourd'hui, tout le monde peut le porter aussi. C'est plus libre, ça évolue. Et les jeunes utilisent ce type de motif s'ils le souhaitent. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il symbolise? Ça, c'est le sigle des Corinthiens. Les Corinthiens, c'est l'équipe de foot de Sao Paulo. Tout le monde est parti? Ouh. Ok, vite, 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 vite. La façon dont les Yuja décorent leur corps et en prennent soin, ils ont un rapport au corps très doux, très attentionné. C'est vraiment le corps naturel qui est mis en valeur. Il n'y a pas du tout de notion de souffrance et de douleur chez les Yuja. C'est vraiment une beauté naturelle. La danse fait vraiment partie du quotidien chez les peuples d'Amazonie. On danse chaque jour, plusieurs fois par jour. On entre dans la danse, on en sort librement. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de relier entre elles les générations et donc de préserver la culture. Retour à Sao Paulo. Je suis impatiente de retrouver les formes explosives d'Andressa, en lice pour la finale du concours de Miss Boom Boom. L'événement est réservé à la presse et le public n'a pas accès. Ça se fait en petit comité. Enfin, il y a quand même une bonne centaine de journalistes. Voilà le dossier de presse, appétissant. Je suis la Pamela Anderson brésilienne. J'adore vos bars. Tout se passe bien? Tout va bien, grâce à Dieu. Je suis Angela Bismarck du Brésil et je n'ai jamais fait de chirurgie plastique, comme tout le monde ici au Brésil. Je suis naturel, entièrement naturel. Oh, il est bon! Bon, hein? Naturel? Oui, et le poil aussi. Alors vous allez concourir pour Mr. Boom Boom l'année prochaine? Oui, regarde le mien. Mais il est plat! Et fais voir le tien. Ah non, merci. Laquelle préférez-vous? Je préfère Andressa, Andressa? Pourquoi? parce qu'elle est blonde. Et son boom boom est plat? Non, non, il est gros, Ah, d'accord. énorme. Attention, les 15 finalistes vont défiler en bikini. Et vous devrez juger leur beauté naturelle. Et les voici.
est doté de 1 800 € pour le premier prix, de 1 000 € pour le second, et le troisième prix recevra un chèque de 500 €. On attend les résultats. Je croise les doigts pour Andressa, mais elle a mis le paquet ce soir. Peut-être un peu trop. La deuxième dauphine de Miss Boom Boom Brésil est la candidate représentant l'État de Sao Paulo. Et la deuxième dauphine est Andressa Urach, de Santa Catarina. Ok, elle était seconde, mais vu le succès qu'il y a eu la deuxième l'année dernière, il y a de fortes chances pour que sa carrière soit fulgurante. Et la grande gagnante est la candidate de l'État du Pará. Je suis très heureuse pour toi. Naturel ou artificiel? Au Brésil, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est de plaire et d'être séduit. Yaba de tuba, des yeux de velours. Chica chica chica, ya ya, chica chica chica, ya ya. Yaba de tuba, vous invite à l'amour. Chica chica, ya ya, chica chica chica, ya ya. Vous invite à l'amour. Chica chica chica, aïe aïe aïe, chica chica chica, aïe aïe aïe. Yay!